On vous laisse aller vous préparer, on vous suit et on se retrouve tout à l'heure pour vos impressions. Yeah, I told him I'ma hit it out of stance. I deserve another 100 bands. I deserve another 100 fans. Told them this was always in the plans. I just did it cause they said I can. Blowing euros when I'm down in France. Labels asking how I build a brand. Couldn't put a check up in my hands. What got
On revoit. Pas que. Mon Dieu, Joe, je te cartouche. Ah, c'est bon, il y a des commissaires, il y a des commissaires. Oh là là, mon chien, ça. J'ai gagné un concours, mais je sais pas ce que c'est.
Allez, c'est parti. Déjà, je te remercie vraiment de m'accepter avec toi. Mais moi, j'ai pas eu le choix, hein, c'est Canal, hein, c'est pour remercier. Ça te fait pas plaisir, toi, avec toi? C'est toujours sympa de partager la passion qu'on fait, parce que quand on la vit de l'extérieur et qu'on la vit de l'intérieur, tu verras, c'est pas pareil. Donc ça, c'est mon levier de vitesse. Ouais. Ça, tu sais ce que c'est? Le frein à main. Le frein à main. Ce petit bouton là. Pour repasser en marche arrière. C'est ça, c'est pour déverrouiller la marche arrière. Ouais. Ce petit bouton là. Pour le maintenir en position, c'est quoi? Mais il fait tout. Il fait tout. Après, sur mon volant. Ah, mais ça, j'aime bien savoir, pas. Ici, j'ai mes différentes cartes moteurs. Ouais. Pour gérer un peu selon les conditions. Et en course, tu peux les changer du coup? Ouais, j'appuie là et ça change. Tu vois, c'est le petit truc qui change là. 3, 2, 1. Ok. Et ça, c'est la rampe de phare. Et ça, c'est ma femme qui m'appelle. Tu dois me dire à quel moment je dois freiner. Non. Et si tu me dis pas, je freine pas. Hein. Merde. Mais bon, on fait le départ. Ouais. Parfait. Ah, tu me dis où je freine. Hein. Oh, bah heureusement que je t'ai pas écouté. Hein. Oh la vache! C'est qui le roi de la confiture? Oh la vache! Ça glisse un peu, hein. Oh le c'est énorme! Oh, ouais. Allez, on la prend au frein à main celle-là. Ouais, tout au câble. Oh, c'est magnifique, tout en glisse, ça. Allez, un dernier virage un petit peu lent. C'est ça que t'appelles lent. Et la ligne d'arrivée. Ça a été? Merci mille fois. On est un peu rajouté, hein. Ça c'est à peine vu. C'était pour toi public. Ça manque un peu d'efficacité, hein. Mais pas peut-être ça à rallye jeune. Ouais, Ce sera pas très efficace. Hein. Ah, c'est exceptionnel. Merci, je sais pas comment te remercier. Merci mille fois. C'est Canal qui vous remercie. Combien tu dis notre temps? Là, honnêtement, j'ai Moi, aucun je dis référentiel. 0,85. Fais voir. 0,85, tu dis 0,71. 0. Oh putain, pourtant, on a vraiment fait des guignols. Hein. T'es plus rapide que ce que tu penses. Tu serais pas champion de France. Hey, feeling like Whitney. I need a bag, bruh. Send it through quickly. I'm making his dog like I'm in a big league. Comment ça s'est passé? Exceptionnel, tout en glisse, que de l'émotion, que de la passion. C'était indescriptible. Je souhaite à tout le monde de vivre ça une fois. Quel était le moment le plus impressionnant? Je pense que les freins à main. Déjà le premier freinage, et puis tous les freins à main tout en glisse dans les épingles, c'était fou, c'était juste fou. Merci beaucoup. Et ben, on vous laisse sortir de la voiture et puis vous allez pouvoir suivre ce rallye bien sûr sur Canal. Bon, Johan, on a vu que Geoffrey était ravi. Et comment vous l'avez trouvé, vous? C'est bon, vous le gardez? Ouais, il était top, hein, il était top, c'était un bon public, il était heureux d'être là, ça fait vraiment plaisir d'avoir partagé ce moment avec lui. Il connaît bien le sport auto, donc on a pu échanger sur des trucs un peu plus concrets qu'on connaît bien l'un et l'autre. C'était très sympa. Bon, si on parle un petit peu de ce rallye du Var, on connaît déjà le champion, mais il y a quand même une place de vice-champion à aller chercher pour vous, et puis aussi essayer de décrocher le titre Teams. Il y a quand même des objectifs pour ce rallye du Var pour vous. Oui, le titre Team c'est effectivement important. Il y a aussi l'envie de gagner cette course. Hein. Ça serait vraiment sympa de pouvoir remporter cette course la dernière de l'année. Toujours un rallye pas évident à faire et à gagner. Donc voilà, on va essayer de jouer notre carte au maximum et puis on verra ce week-end ce que ça donne. Et vous êtes dans une très bonne période. Vous restez sur 4 victoires consécutives. On va regarder justement qui seront les autres prétendants maintenant pour ce rallye du Var. Une autre Citroën C3 Rallye 2 de CHL Sport Auto sera à surveiller de près, celle de Hugo Margaillan. À domicile, il compte bien confirmer sa bonne forme actuelle puisqu'il reste sur 2 podiums en 3 rallyes. On est très très serein, à la veille du rallye, on
n'a vraiment aucune pression. Donc voilà, écoute, on a la chance d'avoir une très belle météo, donc on va l'aborder sereinement, mais voilà, on va essayer d'être efficace. C'est des routes que je connais très bien, on n'habite pas très loin, donc on va essayer d'en profiter. Et puis voilà, si on arrive à continuer dans la lancée du résultat des Cévennes, ce serait bien. Le pilote de 26 ans se méfie forcément de Cédric Robert. Titre 2 roues motrices en poche, il a décidé de se passer de son Alpine A110 et sera lui aussi au volant d'une C3 Rallye 2 qu'il devra apprivoiser. C'est quand même compliqué parce qu'il y a plein de choses à réapprendre. Mais voilà, on va essayer de se faire plaisir, essayer de progresser au fur et à mesure du rallye et on verra. Maintenant, on sait que nos petits copains, ça fait 7 ans qu'ils sont dans la voiture. Faut pas croire que direct on va faire des scratchs, hein. Mais on va essayer de progresser au fur et à mesure du week-end. En l'absence du nouveau champion de France, Quentin Giordano, ce sera à son patron, Stéphane Sarrazin, de marquer les gros points de sa propre équipe en vue du classement team. Ils annoncent beau temps, donc ça c'est une bonne chose pour le VAR, parce que souvent c'est cata. Donc je pense qu'on va prendre beaucoup de plaisir, ouais, beaucoup d'attaques c'est sûr. Il faudra regarder un petit peu sous la pédale quand même, parce que j'ai fait la Catalogne et malheureusement je suis sorti, donc j'ai envie de finir ce rallye et clairement finir en beauté pour le team. Donc on va partir crescendo à notre rythme et si la manque, on essaiera de réajuster si possible. Enfin, l'un des principaux prétendants à la victoire est bien sûr Nicolas Siamin. Le dernier vainqueur en date du rallye du Var peut toujours prétendre à la place de vice-champion de France. Ça va quand même être compliqué de le reprendre parce qu'il faudrait qu'on gagne le rallye et que Johan fasse un très mauvais résultat ou abandonne, je crois. Donc, dans tous les cas, c'est sûr que si on la veut, cette deuxième place, il faut gagner le rallye. Donc voilà, le but c'est surtout de faire le meilleur résultat possible pour terminer la saison. Et pour la dernière manche de l'année, le pilote du 2C Compétition a décidé de rouler avec un casque spécial. Mon designer de casque, Eric Amato, aime bien se faire plaisir en faisant des petits casques surprises comme ça. Donc pour ce rallye du Var, il m'a fait un casque avec le nom de tous les vainqueurs depuis 2000. Donc Sébastien Loeb qui l'a remporté 4 fois. Moi l'année dernière, il m'a dit que le sticker pour cette année était déjà prêt. J'espère qu'il a raison. Puis Johan Bonato donc, qui est présent ce week-end, ainsi que Cédric Robert et Stéphane Sarrazin. Voilà. Et puis d'autres grands noms comme Jarry Mathieu-Voilà par exemple. Donc voilà, c'est sympa d'avoir un casque comme ça. Au classement général du championnat de France et avant les 222 derniers kilomètres de chrono de la saison, Johan Bonato, deuxième derrière le champion de France Quentin Giordano et Nicolas Siamin, troisième, ne sont séparés que de 11 points. Cédric Robert est quatrième et peut encore viser une place sur le podium. Hugo Margaillan est cinquième, 10 points devant William Wagner et sa Polo R5. Après le podium départ à Sainte-Maxime, la première étape du rallye du Var compte 4 spéciales. Le premier chrono d'un peu plus de 7 km est parcouru en début d'après-midi. Place ensuite à la spéciale du Babaou, puis Colobrières, où les équipages se rendront 3 fois en 2 jours. La journée se terminera avec le chrono de Roquebrune. Vendredi matin, 132 voitures se succèdent au podium départ de Sainte-Maxime. Le 68e rallye du Var s'annonce ensoleillé durant tout le week-end. Si le champion de France 2022, Quentin Giordano, est absent, ils sont une dizaine de prétendants à la victoire à s'élancer. Mais comme on pouvait s'y attendre, c'est un duel Bonato-Siamin qui semble se dessiner dès le début de la première étape. Johan Bonato et Benjamin Boulou ouvrent la route pour un premier chrono sinueux, une courte spéciale de 7 km qui ne semble pas poser de problème à l'actuel deuxième du championnat de France. Dominé par la Hyundai i20 de Nicolas Siamin pour seulement 3 dixièmes au moment d'attaquer le troisième chrono, Bonato se montre impérial dans Colobrières, la plus longue spéciale du jour. Et plein en gauche 40 mois pour 10 mètres. 330 no cut. 330 no cut et 330 plus. Sur gauche 40 mois, bref, no cut à fond. 50 mètres. Léger gauchis sur 145 plus 140 mois. Sur gauche à fond. Barrière. Gauche 40 plus, bref. Sur droite 140 plus. 40 mètres poussés. Gauche 40 plus. 50 mètres, attention. Droite à fond, sortie gros frein avant droite 146 moins pour gauche 130 bref. Gauche 130 bref et gauche à fond. Gauche à fond sur droite 140. Et frein en droite pour gauche 30 plus bref. Il signe un deuxième scratch consécutif et prend la tête du rallye. Le pilote des Deux Alpes confirme dans Roquebrune. Il termine la première étape en tête du rallye du Var. C'était top, hein, c'était lisse, propre, sec, il y avait du grip, on a pris beaucoup de plaisir. D'habitude on est toujours un petit peu hésitant sur ce rallye par rapport au grip changeant et les conditions qu'on rencontre, mais là c'est full attaque, pas de question à se poser. De leur côté, Nicolas Siamin et Yannick Roche montrent qu'il faut à nouveau compter sur eux sur les routes varoises, avec un premier scratch d'entrée, malgré une voiture légèrement sous-vireuse. Sur gauche à fond bref, ancienne, 40 mètres derrière. Gauche 2 moins, mini, tapis gravier sorti.
de moins mini, tapis gravier sorti, 80 mètres. 80 mètres gauche, il rase, 100 mètres. 100 mètres gauche, 65 plus sur le 4 plus rase, 140 mètres. Un 4 plus rase, 140 mètres. Droite 4 plus court. 4 plus court, juste mini léger sale, 200 mètres. 200 mètres, attention, droite 4 léger loin sur ton rase. Et gauche, on ferme jusqu'à 4 plus rase. Et gauche, jusqu'à 4 plus rase, 70 mètres. Plus en difficulté dans le troisième chrono, ils parviennent tout de même à rester au contact de Bonato. Mais les 17 km 34 de Colobrières n'ont visiblement pas été de tout repos. Bon Nicolas, les 17 km de cette spéciale de Colobrières, comment ça s'est passé? Pour l'instant, sur les deux premières, il y avait une belle bagarre avec Johan. C'était très compliqué là. On survivait énormément depuis le départ et dans celle-là, on survivait aussi. Donc il y avait les deux quoi. J'étais jamais droit, j'étais en travers tout le temps. J'ai tout donné là, j'en peux plus. C'est très compliqué à conduire. Mais voilà, je peux pas aller plus vite là. Franchement, c'est trop même. À la fin de la journée et après un dernier scratch du pilote de ces compétitions, les deux leaders ne sont séparés que de 9 dixièmes. Le rallye du Var pouvait difficilement mieux commencer pour le team CHL Sport Auto, puisque Hugo Margaillan et Laetitia Marceau complètent le podium provisoire, très propre sur les 4 premiers chronos. C'est vraiment incroyable le taux d'engagement qu'il faut mettre. Donc voilà, je pense qu'on a fait un beau début de rallye sereinement. Demain, ça va être une longue journée, donc voilà, on va continuer sur ce fil-là. Pour le moment, pour le championnat team, c'est top. Pour nous, au championnat pilote aussi. Donc écoute, faut que ça tienne, il faut que ça continue comme ça. 7 ans après sa dernière apparition au volant d'une Porsche RGT, François Delecourt fait son retour dans cette voiture. Le vice-champion du monde 93 est engagé avec Jean-Rodolphe Guigonnet au volant d'une Porsche 911 GT3 Cup. La voiture est toute neuve, hein, elle n'a jamais roulé, c'est le premier rallye avec, donc on va débriefer ce soir, il y a pas mal de choses à voir. On s'aperçoit que c'est pas les routes idéales, hein, le Var, même si c'est magnifique, les routes sont splendides, mais pour la Porsche, ça a tendance à danser, sauter beaucoup. Dans la 1, surtout la seconde partie de la 1. À la limite, Babaou, ça roulait pas mal. Colo aussi, j'ai attaqué pas mal. De temps en temps, j'entendais pas trop les notes. Et puis la 4, ça a été abominable. La 4, Roquebrune, on connaît de toute façon. Je l'ai fait en Aston, j'ai fait avec toutes sortes de voitures. Et là, la Porsche, c'est complexe parce qu'on avait des pierres au milieu de la route. Parmi les récompenses encore à attribuer, le trophée Michelin Amateur. Et comme prévu, la bagarre est toujours aussi intense entre Sarah Rumeau et Ludovic Godard. Vendredi soir, c'est la Corsa Rallye 4 de la championne de France des rallyes féminins qui domine la Clio 3 RS de Godard, grâce notamment à un passage parfait dans l'avant-dernière spéciale du jour. Enfin, premier rallye mouvementé pour Pierre Rocher au volant de l'Alpine. Il perd les freins à l'arrivée de la 3e spéciale et vient percuter l'A110 de Grégory Fontalba. 2 scratchs partout dans le match qui se dessine en tête entre Johan Bonato et Nicolas Siamin et moins d'1 seconde au général entre les deux pilotes. 3e, Hugo Margaillan n'est jamais sorti du top 4 sur les 4 chronos du jour. Attention à Stéphane Sarrazin qui n'est qu'à 2 secondes 2 du pilote CHL Sport Auto. 11e place pour François Delecourt au volant de sa Porsche. Et puis à noter la sortie de route sans gravité de Mathieu Arzano et Romain Roche dès la 2e spéciale. Ils ne pourront pas repartir le samedi. Au pied du podium, ici à Sainte-Maxime, avec 2 lauréats qui avaient encore des choses à gagner, des choses importantes sur ce rallye du Var, Sarah Rumeau et Christophe Lucureux, le boss de l'équipe CHL Sport Auto. On va commencer par Sarah Rumeau. Alors Sarah, au CV, vous avez coché pour la 2e fois le titre féminin, ça c'était dans la poche, mais il y avait quand même un sacré challenge à aller décrocher ici au Var. C'était le trophée Michelin amateur avec la perspective d'avoir un volant le temps au moins d'un rallye, d'une rallye 2 la saison prochaine. Donc il fallait terminer devant Ludovic Godard. Mission accomplie ici au Var. Oui, tout à fait. C'est vrai qu'on est revenu ici avec un seul objectif. Pour le coup, c'était plus simple dans notre tête. Parce que juste que là, on jouait sur le tableau le championnat de France féminin et le trophée Michelin. Donc, des fois, c'était quand même compliqué pour des objectifs de course. Donc, finalement, on a su le gérer jusque-là. Et comme je le disais, on est arrivé un peu plus tranquille ici avec un seul objectif qui était clair, net et précis. C'était justement d'être devant Ludovic. Je savais pas comment ça allait se dérouler cette course. Finalement, on n'a pas été épargné. On a eu plusieurs petits soucis sur la voiture, mais finalement, on a su rester focus. On voulait faire le travail en fait sur les 2 premiers jours pour que justement sur cette dernière matinée, on soit un peu plus tranquille, j'ai envie de dire. Donc jusque là, on avait 3 minutes d'avance avant de commencer cette matinée.
Donc on était un peu plus relax, si j'ai envie de dire. C'était cool. On vous voit avec dans l'intérieur de la voiture de cette Opel Corsa Rallye 4 avec votre copilote Julie Amblard. Encore une très belle saison pour vous deux sur cette saison. Donc le prochain step, ça sera au moins un rallye avec une grosse voiture, une 4 roues motrices la saison prochaine. Au moins, non. Alors voilà, c'est vrai qu'on va se préparer parce que voilà, c'est quand même un sacré step. Hein. C'est vrai que d'une roue motrice à une 4 roues, il y a quand même beaucoup de différences. Mais maintenant, on a la trêve hivernale pour se préparer. De quoi sera fait l'année prochaine, je peux pas le dire. Mais dans tous les cas, on aura déjà une bonne manche. On va bien la choisir pour en profiter un maximum. On peut peut-être en profiter pour en parler avec Christophe Lecureux, parce que le patron de CHL Sport Auto, lui, a remporté avec son équipe, avec ses pilotes, avec ses mécaniciens, tout le team, justement le titre par équipe. Ça n'a pas été simple parce que c'était très très serré avec l'équipe Bonneton, avec l'équipe Sarrazin. C'est vraiment à quelques points près. Et puis le bon changement de route de Johan Bonato avec ces 10 secondes qui sauvent à la fois le titre de vice-champion et le titre par équipe pour votre équipe qui est ardéchoise, Christophe. Oui, exactement. Effectivement, une belle fin de saison avec cette victoire au championnat team qui a été longue à se décider parce qu'il y avait un certain nombre de concurrences, et puis on a eu des faits de course avec quelques sorties de Johan Bonato qui nous ont pas arrangé, mais c'est comme ça, c'est la course. Et effectivement, c'est un travail d'équipe. C'est la 6e fois, c'est la 6e saison qu'on remporte ce titre, donc ça montre un petit peu le travail accompli, ça montre la montée en compétence de l'ensemble du team. Je suis très fier de l'ensemble de l'équipe, c'est un très beau résultat. Ouais, magnifique, félicitations en tout cas. Il y avait les titres pilotes évidemment pour Johan Bonato, Benjamin Boulou, le titre team. C'est vrai que ça revient souvent chez vous, Christophe. Félicitations à Sarah qu'on retrouvera évidemment la saison prochaine. Et nous on va continuer ce résumé du Rallye du Var avec ce qui s'est passé lors du début de la 2e étape. C'était samedi matin. Réveil aux aurores pour la 2e étape du Rallye du Var. 8 chronos sont prévus sur cette journée du samedi, à commencer par un premier passage dans Gonfaron, Pignan et à nouveau Colobrières, une nouvelle fois la plus longue spéciale de la journée. En début d'après-midi, les copilotes pourront se reposer pendant le court chrono du circuit du Luc. La 10e spéciale emmènera les engagés jusqu'à Pugéville. Épuisé à l'issue de la première étape, Nicolas Siamin est en bien meilleure forme au moment d'attaquer la journée de samedi. Léger tard, 60 mètres, droite 1 plus rase, dans gauche 80. Avec son copilote Yannick Roche, ils mettent beaucoup de rythme d'entrée dans le premier chrono de 13 km 65, pourtant très bosselé au départ. 70 mètres derrière gauche 1. Et signe un nouveau scratch. Combien tu dis 937.5. 942.8. 8 ouais. Ça a roulé un peu, ouais. On a mis du rythme, franchement, on a mis du rythme. On a changé des petites choses sur la voiture. C'était un peu mieux dans certains domaines et un peu moins dans d'autres. Donc, non, c'est pas mal. En plus, on a repris pas mal de temps à Johan, donc on continue comme ça. Grâce à cette spéciale largement dominée, le pilote de la Hyundai i20 conclut la première boucle du jour avec une avance de près de 2 secondes sur Johan Bonato. De son côté, le patron pilote Stéphane Sarrazin se démène pour les points du classement team. Le champion de France 2004 attaque parfaitement la 2e étape en terminant 2e de la spéciale numéro 5 à 4 secondes de Siamin. 4 plus de ferme et frein gauche 3 plus de ferme en 2. 3 plus de ferme en 2. Il semble plus à l'aise que la veille sur sa Polo GTI R5. 50 mètres bosse sur droite 5 mi-fond ferme, jette et gauche à fond. Sur droite à fond pour. Et attention, en droite 6 se ferme à l'arbre base de finir de suite dans gauche sur gauche 2 au rocher. Dans gauche sur gauche 2 au rocher. Coup dur, en revanche, pour son pilote de la Polo numéro 7, William Wagner, 5e au classement du rallye. Il continue d'être handicapé par des problèmes de frein. Il y a toujours quelque chose. J'ai le pile qui marche pas dès le début dans la spéciale. Et là, arrivé au sommet, là, au parking à mi-spécial, la voiture, elle freine toute seule. J'arrive même plus à accélérer. C'est un truc de fou, ça. C'est un truc de fou.
Très en difficulté, le franco-belge part à la faute dans le dernier chrono de la matinée et sort de la route sans pouvoir repartir. Les deux C3 de Johan Bonato et Hugo Margaillan de l'équipe CHL prennent un avantage important face aux Sarrazin Motorsport. Solides, ils ne sont encore jamais sortis du top 3 au général. Mieux, le vainqueur de la 208 Rally Cup 2021 signe un premier scratch sur cette manche dans le chrono de Colombrier. 60 mètres, droite 145 juste, dans gauche 145. Sur droite 150 à fond. Pour gauche 150 en frein, dans gauche 140, tenir, dans droite 95, sur gauche 95 tard, 60 mètres, gauche 135 en frein, sur droite 90, ouvre 125, 30 mètres. La première boucle sourit en revanche beaucoup moins à François Delcourt et sa Porsche. 50 mètres, gauche. Gauche 115. Qu'est-ce qui s'est passé? Tu l'as crevé, donc? Victime d'une crevaison dans Gonfaron, il se fait une belle frayeur. J'ai pas compris, c'était une crevaison lente et j'ai failli me virer parce que c'est arrivé brutalement après, mais c'était une crevaison lente. Et j'ai récupéré la voiture, je sais pas comment, parce que j'ai rien touché pourtant, mais il y a beaucoup de cailloux sur la route. Dans l'impossibilité de changer la roue, il doit jeter l'éponge. Enfin, les choses se précisent dans la Stellantis Motorsport Rally Cup. Réan Gani, leader au moment d'attaquer ce rallye du Var, est victime d'une casse moteur dans la 6e spéciale. Léo Rossel, qui réalise jusqu'à maintenant un sans faute sur les rallyes asphalte, peut désormais commencer à gérer. Il doit terminer dans les 4 premiers dimanches pour remporter le volant d'une Citroën C3 Rally 2 sur le championnat de France 2023. Je dirais pas que le titre ça sent bon. Moi, si j'abandonne, je suis pas titré, donc il faut que je finisse. J'étais en train de faire une belle spéciale dans la seconde. Après, voilà, je l'ai vu arrêter, beaucoup de fumée sur la route. Je l'ai vu arrêter plus loin. Je suis désolé pour lui. Il faisait une course magnifique. Ce week-end, il était un peu meilleur que nous, ou du moins jusqu'à maintenant. On va essayer de bien bosser à midi et partir sereinement cet après-midi. Un dimanche en famille à Sainte-Maxime, la famille Rossel bien représentée avec moi sur ce plateau au pied du podium de cette dernière manche du championnat de France. C'était également la dernière manche, la conclusion de la saison de la Stellantis Motorsport Rally Cup remportée par Léo Rossel. Vous avez dominé la saison sur asphalte, hein, Léo. Alors c'est un championnat évidemment qui se dispute à la fois sur asphalte et sur terre. Il y avait un dernier duel face à Réan Gani, le pilote de la Réunion. Ça a tourné un petit peu court pour lui. Il avait pris un excellent départ et puis une casse moteur et ça vous a un petit peu propulsé évidemment. Il fallait ensuite rouler, hein. Il y avait encore beaucoup de kilomètres à effectuer, mais vers ce sac qui vous donne un volant quand même avec une Rallye 2 la saison prochaine, comme l'avait fait votre frère Johan Rossel, Jean-Baptiste Franceschi ou Hugo Margaillan par le passé. Ouais, c'était pas un rallye évident. Il avait mis la barre très haut en début d'épreuve. J'arrivais pas à le contrer. J'étais pas super à l'aise avec la voiture comme j'avais eu l'habitude d'être sur l'asphalte. Et voilà, on a beaucoup travaillé entre les spéciales aux assistances. Et j'avais quelqu'un à côté de moi qui me disait lâche pas, ça va le faire. Il peut pas continuer à avoir ce rythme jusqu'au bout. Mais non, honnêtement, je suis très content. On a fait une super saison, 4 victoires sur 6. J'égale les records qui avaient été faits un Peugeot, sauf que nous, c'est sur 6 manches. Donc honnêtement, super content. Le point un peu négatif, c'est de ne pas avoir performé sur la terre. On a manqué un peu de chance. Mais non, super content de l'équipe, de la voiture. Et voilà, c'est que du bonheur. Bon, le coaching, c'est le frère, hein, Johan, champion de France des rallyes en 2019, champion du monde l'an passé en WRC3. Et j'imagine que c'est quand même un luxe de l'avoir à vos côtés pour à la fois régler la voiture, les conseils de pilotage tout au long de la saison. Vous étiez imposé au Cévennes, au Vosges, et voilà, et au Mont Blanc, c'est ça? Ouais, je sais pas si c'est un avantage parce que des fois on prend des petites roustes, mais non, honnêtement. Ouais, il a 2 ans de plus, Johan. Faut se faire respecter, Léo. Ouais. Mais bon, quand lui il roule, des fois je le regarde à la télé et jamais aussi, donc c'est donnant. Bon, Johan, vous êtes fier évidemment du frangin. Ouais, moi je suis super fier de l'équipe. Franchement, honnêtement, je pense que tous ces jeunes,
ils essayent de faire du mieux possible, mais cette année, je l'ai vu passer un step dans sa préparation, dans son envie. Il a encore besoin de progresser. Et je pense qu'avec Guillaume, ils ont envie vraiment de passer des steps et de se préparer encore mieux. Donc, j'ai pas pu l'accompagner comme je voulais depuis qu'il a commencé en rallye. L'année dernière, ça a été une saison compliquée. Il est reparti à 0 et on a décidé de prendre ce programme. On s'est engagés tous à 300%, que ça soit l'équipe, Thibault le mécano, mes parents, tous les mécanos derrière, les ingénieurs. Et voilà, on n'a rien lâché. Il y avait tout pour lâcher à un moment donné. On a doublé les points, on a abandonné sur ce rallye, mais on n'a jamais rien lâché encore hier matin. Donc voilà, super content de l'équipe, super content de lui et de tout le monde. C'est pas évident, un petit peu comme en championnat du monde, d'alterner les manches sur terre et sur asphalte, justement pour ces jeunes pilotes. C'est quoi le secret pour être performant sur les deux revêtements? Ouais, le secret, il est simple. On voit que le championnat de France se professionnalise de plus en plus, les coupes aussi. Il y a de moins en moins de formules de promotion qui proposent des prix aussi gros que la Stellantis Cup. Donc tout le monde se prépare à fond. C'est ce qu'on a fait cette année, mais on aurait pu finir deuxième comme Réan. Et voilà, je les félicite. Ça va lui permettre de passer un step. Et voilà, maintenant, je pense que demain, il sera déjà focus pour essayer d'être prêt au Touquet l'année prochaine. Au Touquet l'année prochaine avec une grosse voiture, donc une Rallye 2. Quant à vous, Johan, l'année prochaine, on vous voit sur les manches du championnat du monde, la WRC2. Ouais, sur les manches du championnat du monde. J'espère au moins venir commenter un rallye avec toi à Paris. Mais non, normalement, ça restera le même programme avec l'objectif du titre, bien sûr. On suivra ça avec attention. En tout cas, félicitations à Léo Rossel. On le retrouvera au Touquet, donc sur une Rallye 2 sur ce championnat de France des rallyes. Tout de suite, la suite de ce rallye du Var avec la deuxième boucle du samedi après-midi. Une grosse boucle de 5 spéciales qui se terminera de nuit attend les équipages ce samedi après-midi. Après un show sur le circuit du Var, place au deuxième passage de la journée dans Gonfaron. Parti avec une seule roue de secours, Yoann Bonato crève à l'avant gauche sa première crevaison de l'année. Le pilote du CHL perd 1 minute et se retrouve 4e au scratch. 70. Et droite à pomper 40 mètres à la bite, 133. À l'arrière. Sur gauche, 30 plus. À fond. Oh. 30 mètres à 133. Droite 133. Ouvre. Ok, on continue, 5 km. 130 plus. Sur gauche, 40 long. Gauche, 40 long, fini. Frein pour 10 mètres, droite 130 plus. Il arrive. Oh putain, il est là. 120 mètres gauche, 5 plus court, 15. 5 plus court, 15. 40 mètres, je sentais le 40 mètres gauche, ancienne. Et droite 10 court, 20. 50 mètres derrière. Une bonne opération pour son principal adversaire Nicolas Siamin, qui peut dépasser la C3 sans trop perdre de temps. Forcément, Yoann Bonato change un peu d'objectif pour ce rallye du Var. Le challenge pour nous est un peu différent, mais maintenant voilà, on va se concentrer que sur le championnat team. C'était déjà l'objectif avant le départ. Évidemment, si on pouvait faire une perf sur le rallye, c'était top, mais bon, la crevaison, on a décidé autrement, donc on va s'appliquer à bien terminer pour le team. 50 mètres, gauche, droite 10 court, phase. Sous pression depuis le départ du rallye vendredi après-midi, Nicolas Siamin et Yannick Roche respirent un peu mieux. À la fin de la journée et après 2 chronos de nuit parfaitement maîtrisés, ils comptent 30 secondes d'avance sur leur nouveau dauphin, Hugo Margaillon. 50 mètres, gauche 42, ferme léger, tout est bon en pression. 42 ferme léger, 50 mètres, de droite 3 plus court tenir. Ça va, l'aurait pour plus court tenir, oui je pense. Pour plus court tenir, et droite 3 plus court tenir. Dans gauche 5 plus court, 30 mètres, gauche 3 plus court tenir, léger stade. C'est la 10e spéciale de Pugetville qui était cochée de longue date dans l'agenda d'Hugo Margaillon